Chers investisseurs, il est possible de construire et que ce soit rentable parce que ça coûte moins cher et parce qu'on a des ressources naturelles au Congo qu'il faut exploiter. Aujourd'hui, on va parler d'une technique de construction. Il s'agit de construire en bois. La construction en bois est durable, elle est moins chère et elle peut rapporter énormément. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Nous allons parler d'investissement, nous allons parler d'investir au Congo, investir dans l'immobilier au Congo, parce que c'est un domaine qui rapporte du cash si on fait des bons investissements, qui rapporte des loyers, qui rapporte des dividendes. Bref, il y a énormément de façons de gagner de l'argent avec l'investissement immobilier au Congo. Mais d'abord, il faut se lancer. Et se lancer, avoir de bonnes idées et les mettre en place. C'est pas seulement avoir les bonnes idées qui est bien, c'est surtout comment on les implémente, comment on fait en sorte qu'elles deviennent réalité et comment on exploite nos idées. Et là, on va parler d'une idée, d'une façon de faire qui est différente parce que c'est pas courant. C'est construire en bois. C'est vrai qu'il y a certaines villes, comme par exemple à Goma, où on a des constructions en bois. Quand on va dans les très grandes villes, on trouve très peu de constructions en bois. Pourtant, il faut savoir que le bois est une ressource naturelle et qu'au Congo, il y a énormément de bois. Alors oui, vous allez me parler des forêts, vous allez me parler de déforestation. Non, pas forcément. On n'est pas obligé de raser toutes nos forêts pour avoir du bois. On trouve déjà du bois de toute façon. Il y a des planches en bois qui sont faites, il y a des usines, il y a des scieries. Il y a un secteur qui existe déjà et un secteur qui peut exister sans forcément détruire toutes nos ressources. Et en même temps, les constructions en bois, c'est juste des planches, c'est juste des chevrons, c'est juste des pièces très particulières qui sont de toute façon déjà utilisées dans les constructions, mais aussi dans d'autres industries. Mais là, on parle d'immobilier. Et l'immobilier, c'est l'art de pouvoir de construire en limitant les coûts, mais de construire quelque chose qui est habitable, qui est agréable et qui permet justement de gagner de l'argent. Plus les locataires seront contents de leur habitat et plus ils seront capables de payer cher. Et c'est là qu'on a une carte à jouer quand on est investisseur immobilier, c'est trouver la bonne formule entre les fonds qu'on va engager, les investissements qu'on va faire et les retours sur investissement, donc tout ce qu'on va gagner grâce à ce qu'on a mis en place. Et là, on parle de construction en bois. Ça passe par les hangars qu'on construit déjà pour sécuriser un terrain, aux grandes maisons victoriennes à plusieurs étages qui permettent de loger une ou plusieurs familles, en passant par les mobil-homes ou les chalets, les petites maisons que vous pouvez construire sur des grandes étendues. Vous pouvez donc ensuite les vendre comme résidence, comme appartement, mais aussi comme tout un complexe touristique que vous pouvez avoir n'importe où dans le pays. Donc il y a la possibilité de faire de la promotion immobilière, de faire de l'investissement locatif, de faire de l'achat-vente, mais aussi de faire de la location saisonnière. Il y a vraiment la place pour toute une filière de l'immobilier avec le bois. Et c'est important à dire parce que c'est justement ce qui fait la force du bois. C'est que vous avez la possibilité de faire énormément de constructions. Vous avez vraiment le choix entre les types de maisons, le type de modèle. Et ça, c'est important. Vous pouvez faire des grands modèles, vous pouvez faire des petits modèles, vous pouvez faire du luxe, vous pouvez faire du moins cher. Bref, vous avez toutes les options possibles avec le bois pour pouvoir l'exploiter dans l'immobilier et donc de gagner de l'argent avec votre manière préférée de faire de l'immobilier. Donc vous l'avez bien compris, c'est des constructions qui sont fonctionnelles. Une fois que vous avez les modèles, vous pouvez industrialiser les modèles. Ça veut dire que si vous préférez faire des petits espaces, donc des petites maisons avec une chambre, deux chambres ou trois chambres, mais avec un format petit, vous pouvez industrialiser, vous trouvez des plans, vous faites faire les pièces qui vont vous permettre de faire plusieurs maisons de ce type-là, et ensuite vous y allez, vous construisez, et vous mettez en place tout ce type de maison dans les domaines que vous avez. Et les constructions seront fonctionnelles. Ça veut dire que vous avez des chambres, vous avez des cuisines, des salons, et vous avez la possibilité de mettre des splits, faire toutes les installations qu'il est possible de faire dans des maisons en dur, mais avec la possibilité de faire quand même quelque chose qui pourrait être de meilleure qualité très souvent. C'est ça qui est intéressant avec le bois. C'est déjà qu'il y a la possibilité de faire des constructions simples. Vous n'avez pas besoin d'aller travailler sur les fondations, d'aller travailler sur la portance des murs. Vous avez la possibilité de faire des constructions assez simples, des constructions que vous pouvez industrialiser et donc des constructions que vous allez très vite maîtriser et qui vont vous permettre de faire un vrai business et de gagner sur les économies d'échelle. Ça veut dire qu'une fois que vous savez faire une ou deux maisons, vous en faites directement 10
Et là, vous allez voir qu'il est plus simple de gagner de l'argent avec des quantités que vous allez industrialiser et surtout une main-d'œuvre que vous allez spécialiser et qui va vous permettre justement de maîtriser votre business. Parce que vous le voyez bien, les constructions en bois valent les constructions en béton, mais elles peuvent être plus faciles à faire, plus rapides à faire, moins chères à faire et encore plus confortables. Donc ça vous fait des points à considérer. Les constructions en bois peuvent être une bonne solution dans l'immobilier au Congo. Il y avait d'ailleurs une dame que j'avais rencontrée qui s'appelait Yvette qui faisait justement des constructions en bois. Ça n'a pas pris parce qu'elle était trop avant-gardiste. Beaucoup de gens avaient déjà du mal à avoir les fonds pour faire des maisons et ils voulaient faire des maisons comme tout le monde à Kinshasa, alors qu'en fait, en faisant des maisons en bois et en regardant la qualité qu'elle aurait pu proposer, ils auraient pu se lancer et avoir vraiment quelque chose qui allait faire envie aux autres. Et une fois que les autres ont ce type de maison, vous savez très bien comment ça se passe. Il y en a un, deux, trois, d'autres qui vont vouloir avoir ces modèles ou avoir les mêmes modèles mais en plus grand ou les mêmes modèles un peu plus travaillés ou un peu plus luxueux et ça vous fait tout un marché qui commence, tout un marché qui se lance et vous êtes dans les pionniers sur ce marché. Il y a la possibilité là-dessus de faire pas mal de plus-value et de gagner plus que sur de l'immobilier traditionnel. Vous vous rendez compte, vous faites des maisons qui sont plus confortables, qui sont plus faciles à faire et qui sont moins chères. Vous pouvez avoir des hangars par exemple à 500 $, mais vous avez la possibilité d'avoir des maisons complètes à 15 000 ou 20 000 $. Quand on vous parle de maisons à 20 000 $ en béton, sachez que souvent on vous parle juste du gros œuvre, alors qu'avec le bois, c'est toute la maison qui va vous coûter 15 000 ou 20 000 ou 25 000 $, selon les standards que vous voulez mettre. Donc c'est garanti, c'est moins cher de construire en bois, mais c'est pas forcément moins durable. C'est aussi durable et en même temps, c'est assez confortable et surtout, ça ne demande pas trop d'entretien. Si le bois est traité dès le début, vous n'avez pas trop d'entretien et ça peut durer pendant de très longues années. Donc, vous pouvez vous lancer sur ce type de construction si vous voulez faire de la rentabilité. Et pour ça, vous allez devoir trouver des architectes d'intérieur qui savent faire des maisons en bois et aussi des ingénieurs qui peuvent commencer à maîtriser le concept et aussi à former d'autres personnes qui vont bien sûr travailler avec eux sur la construction de ces maisons pour que ça aille plus vite et que ce soit de qualité. Ça va vous permettre de faire des modèles qui sont viables et des modèles qui sont industrialisables. Ça veut dire que vous pourrez cloner tous ces modèles dans différents endroits pour différentes utilisations. Mais c'est vous qui maîtriserez ensuite le concept. Et pour ça aussi, vous allez devoir trouver les fournisseurs qui vont avec. Et donc créer toute une chaîne d'approvisionnement pour vous assurer que vous allez avoir les meilleures pièces au meilleur prix, donc que vous allez vraiment prendre le marché et en l'industrialisant, vous allez acheter en quantité. Ça va vous permettre de faire des économies d'échelle et de gagner plus d'argent grâce à vos constructions en bois. Donc j'espère que cette vidéo vous a motivé à aller plus loin dans les recherches, aller plus loin pour aller voir les modèles que vous pouvez avoir, pour aller voir un peu l'industrie du bois et les possibilités que ça vous donne pour l'immobilier au Congo. En attendant, vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications et on se revoit très vite. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.